Savez-vous que présentement, 80% des Américains et plus de 90% des Canadiens ont un compte de médias sociaux? En 2008, seulement 10% de la population avait un compte. Il s'agit d'une augmentation de 70% en moins de 11 ans. Cette croissance peut être attribuée à de nombreux facteurs, dont la convivialité, l'utilisation gratuite et surtout l'occasion de faire des nouvelles connaissances. Bonjour, chers juges et spectateurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des effets négatifs des médias sociaux, soit la confidentialité et la cyber-intimidation. D'abord, le géant du réseau social Facebook a créé un algorithme qui enregistre toute information affichée par ses utilisateurs et prend en compte toutes leurs habitudes. En fait, ce géant l'a développé pour mieux cibler des publicités personnalisées à ses utilisateurs. Comme vous pouvez même les plus petites données sont sauvegardées, telles que la région de résidence, les sites web visités et par le fait même d'autres renseignements pertinents. Comme vous pouvez le constater, Facebook enregistre tout ce que vous faites sur son site. Par conséquent, la compagnie recueille beaucoup d'informations sur ses utilisateurs. Et en réalité, cela attire de nombreuses compagnies à leur base de données, plus particulièrement Cambridge Analytica. En 2018, son fondateur est accusé d'avoir laissé échapper les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs à Cambridge Analytica, une entreprise spécialisée dans l'influence politique. De ce chiffre, plus de 600 000 seraient des Canadiens. Selon certains, les informations recueillies ont permis à Facebook de construire des profils psychologiques de la population américaine. Ainsi, durant la dernière campagne électorale, les données détaillées ciblaient les électeurs afin de les persuader de voter pour Donald Trump. Depuis, Facebook est accusé d'avoir laissé proliférer de fausses informations sur son site destinées à manipuler l'opinion publique. Mais pourquoi devez-vous vous inquiéter? Les médias sociaux nous suivent. Sans notre consentement, et puis ciblent de l'information adaptée à nos goûts et à nos intérêts. Ils créent un environnement qui attrape le regard de l'internaute et par conséquence manipule leur réalité. On remarque une augmentation des enjeux liés avec les médias sociaux, dont la cyber-intimidation. La cyber-intimidation est un problème depuis les années 2000 avec l'introduction des téléphones intelligents. Et c'est aggravé avec l'apparition des médias sociaux. Les adolescents pouvaient maintenant partager des photos et des vidéos de n'importe qui à n'importe qui. Récemment, la plupart des victimes se retrouvent sur les médias sociaux tels que Facebook, Instagram et Snapchat. Toutes publications peuvent devenir virales en quelques heures et peuvent être vues aux quatre coins du monde. Cela fait que les victimes peuvent facilement devenir des cibles. Par exemple, en 2012, un adolescent a sauté d'un pont après qu'une vidéo de lui embrassant un autre homme a circulé sur le fil Twitter. En conclusion, je vous laisse avec quelques conseils pour mieux vous protéger. Lorsque vous affichez des renseignements en ligne, demandez-vous qui risque la possibilité d'en prendre connaissance. Évitez de communiquer trop de renseignements personnels. Cependant, vous pouvez vous protéger. Et la plupart des sites offrent des paramètres de confidentialité qui vous aident à déterminer quelles informations resteront privées ou publiques. Croyez-moi, profitez de cette fenêtre de protection. Néanmoins, si vous ne pouvez pas vous déconnecter des médias sociaux et que vous avez besoin de ces chaînes, je vous laisse sur cette citation de Aaron Burry. Ne publiez rien en ligne que vous ne voudriez pas voir en manchette sur un panneau d'affichage accompagné de votre visage. Merci.